J'espère que là, vous avez bien pris conscience que la Liga pour le Real Madrid, c'est terminé. Une équipe du Real Madrid qui joue au Santiago Bernabéu et affronte Valence et joue bloc bas pendant 60 minutes. Les gars, c'est du jamais vu au Santiago Bernabéu, à part sous l'ère Carlo Ancelotti. On va taper où ça fait mal la défense du Real Madrid. Les gars, ne me dites pas que si Raúl Asensio ne joue pas un match, le Real Madrid ne peut pas gagner. Ce match contre Valence n'avait pas seulement pour but de vous redonner confiance à vous, mais aussi de rester dans la course pour la Liga. Aujourd'hui, avec 4 ou 5 points en moins, les gars, la Liga est déjà jouée et le FC Barcelone aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ne méritent pas. Ils l'ont mérité. On ne peut pas rivaliser avec cette équipe du FC Barcelone. Depuis la mi-novembre, le FC Barcelone, c'est une autre équipe. La seule fois où nous avons eu la possibilité de pouvoir être leader de cette Liga, c'était notamment en fin novembre, début décembre, avec un Kylian Mbappé qui est revenu en super forme, Vinicius qui était aussi là et Rodrigo qu'on avait retrouvé. Les gars, je n'arrive toujours pas à y croire dans la proposition de jeu, dans l'envie, même en première mi-temps, les gars, ça ne se sentait pas, ça ne se voyait pas. On attend toujours les 15 voire les 20 dernières minutes pour faire un pressing avec l'entrée de Arda Güler, l'entrée des joueurs qui vont pouvoir amener cette intensité-là, notamment avec Endrick, Kylian Mbappé, Vinicius Junior. On a l'impression que chacun veut jouer pour son compte. Aujourd'hui, cette individualité ne peut pas faire gagner le Real Madrid. Si ce Real Madrid-là veut être champion, que ça soit en Copa del Rey, en Liga ou en Champions League, les gars, il va falloir sortir le collectif. Et aujourd'hui, ça passe aussi par le coéquipier. Comment je me trouve face à mon coéquipier? J'ai le ballon, je dois donner la passe, je la donne. Si je peux pas donner la passe, je cherche à frapper. Oui, on va comprendre. Tu vas pas me dire que tu es dans la surface de réparation et il y a un Bellingham qui est de l'autre côté, un Lucas Vazquez qui est de l'autre côté, qui est seul. Au lieu de donner la passe, tu ne donnes pas la passe, tu frappes ça dans l'air. Kylian Mbappé a eu plus de 10 frappes cette soirée. Sur les 10, il n'y avait que 3 qui étaient cadrés. Ce Real Madrid, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il va falloir trouver une solution. La solution, ça passe aussi notamment avec un remplacement du banc de touche. Florentino Pérez, désolé, chaque fois on tape sur Carlo Ancelotti, mais c'est toi le réel problème parce que depuis son retour en 2021, Carlo Ancelotti, il a tout gagné. Parfois, ça passe aussi par là. Lorsque tu as tout gagné, il faut laisser. Laisser, c'est aussi conclure un chapitre de ton passage quelque part. Aujourd'hui, le Real Madrid a besoin d'un nouvel air et cette nouvelle ère aussi passe par le départ de Carlo Ancelotti. Les gars, je suis vraiment navré de le dire, mais Carlo Ancelotti aujourd'hui, on n'en peut plus, il faut qu'il quitte le Real Madrid. Et là, sur ce coup, j'accuse Florentino Pérez parce qu'il avait cette possibilité-là de libérer Carlo Ancelotti, qui avait notamment une proposition au Brésil, mais il ne l'a pas fait, il a prolongé Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, de son côté, il veut rester au Real Madrid parce que il prépare la relève, son fils Davide Ancelotti, qui doit prendre le Real Madrid après lui. Cette équipe ne propose plus rien, elle n'a plus d'identité. Aujourd'hui, on n'a pas de style de jeu. On connaît le Real Madrid. On a toujours joué sur des attaques placées, les transversales, les contre-attaques et tout. Mais les gars, on avait quand même un beau jeu. Quand on voyait un milieu de terrain avec Toni Kroos, Casemiro et Modric, les gars, ça proposait quand même du beau jeu. Imaginez-vous un seul instant quand Modric va partir. On est foutu. Parce qu'aujourd'hui, les milieux de terrain créateurs, notamment avec Brahim Diaz et Arda Güler, qui devaient être ceux-là qui nous apportent un plus, sont au banc de touche, ou alors lorsqu'ils entrent, ils ne prouvent pas. Brahim Diaz, aujourd'hui, encore une fois de plus, on t'a donné ta chance d'être titulaire et de prouver que tu mérites jouer à la place de Rodrigo Goes. Mais aujourd'hui, tu ne le prouves pas. À chaque fois que tu entres en cours de match, là, tu es explosif, tu es bon. Mais lorsque tu es titulaire, c'est autre chose. Aujourd'hui, il va falloir changer ces mentalités-là. Il faut que ça change. Arda Güler aujourd'hui, c'est celui-là qui peut nous aider sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu notamment avec ses entrées contre la Real Sociedad et même ce soir face à Valence. Mais qu'est-ce que ce joueur fait au banc de touche quand on a un milieu de terrain, tous des maçons? Si on enlève Modric, tout le reste des milieux de terrain sont des maçons. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham. Il n'y a personne de créatif parmi eux. Bellingham, il a un plus parce qu'il a cette capacité à conserver le ballon. Mais c'est pas un milieu de terrain qui va te faire les 10 à voire 14 passes décisives la saison. Jude Bellingham, il a plus ce profil-là de second avançante, un peu comme à l'époque en 2008-2007 avec Dimitar Berbatov ou encore Wayne Rooney. Mais les gars, depuis que Jude Bellingham est au Real Madrid, il a plus brillé lorsqu'il avait cette liberté et qu'il était positionné derrière Rosselló ou alors derrière Kylian Mbappé cette saison. Vinicius Junior qui marque un but ce soir, mais qui rate un penalty.
Il y a aussi ce grand chantier-là qui sont les pénaltys au Real Madrid. Qui va tirer? Rodrigo, Modric, Kylian Mbappé ou Vinicius Junior? Arrêtons tout. Kylian Mbappé, tu prends les pénaltys à partir d'aujourd'hui. Les gars, pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire. Aujourd'hui, quel est le réel souci du Real Madrid? Le coach, les joueurs ou la direction? Mettez en commentaire, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, commentez. C'était La Pépite. Let's go!